Vous vous interrogez à l'intérieur sur ce qui a poussé la France à consulter de nouveau les Mahorais dans les années 2000, soit 20 ans plus tard. Pourquoi cette réflexion? Eh bien, c'était une suite à mon premier ouvrage qui est paru en 2019, puisque c'était un mémoire d'histoire contemporaine qui date de 1976. Donc, il était en tout cas normal pour moi de faire comprendre à la nouvelle génération que ce qui s'est passé en 2000, c'est des projets qui étaient mis en place, en tout cas préparés pour qu'on arrive à cette départementalisation de Mayotte. Donc l'idée, c'était pour moi d'analyser en tout cas aussi bien au niveau politique et économique que social, la société de demain, de 2000 à 2020, il y a 20 ans, et également pour que la puissance publique puisse anticiper, notamment sur les grands projets, au niveau territorial. Parce qu'il faut raisonner en territoire, mais pas en local, en commune ou en intercommunalité. Donc voilà, l'idée c'était d'anticiper tout cela. Effectivement, il y a un travail qui a été fait. C'est un chantier, il y avait de gros chantiers avec un budget qui était alloué pour cela, notamment avec le contrat de plan, le deuxième contrat de plan de 2000, qui a pu mettre en place un certain nombre d'infrastructures sur le territoire, notamment l'hôpital, ou bien les routes, la rocade, etc. etc. Donc, c'est pour vous dire que gérer, c'est prévoir. Et donc, quand on planifie des projets, des infrastructures, il faut anticiper aussi bien au niveau de la population qu'au niveau des infrastructures, pour que les gens puissent vivre dans de meilleures conditions. Vous parlez de gros chantiers, d'hôpital, d'infrastructures. Finalement, est-ce qu'il faut retenir que le positif des 10 premières années de départementalisation? Il y a toujours du positif depuis 1976, mais c'est vrai que les gens veulent que les choses s'accélèrent. Nous ne pouvons pas accélérer tant qu'on n'a pas mis en place les bases. En tout cas, il faut qu'il y ait une base solide pour pouvoir avancer. Nous ne devons pas non plus créer une société à deux vitesses. Il faut que les gens puissent aussi arriver à suivre, en tout cas à vivre dans cette nouvelle départementalisation. En tout cas, il faut que les gens puissent aussi s'imprégner, s'approprier le statut de département. Puisque c'est vrai que c'était un rêve depuis les années 50. C'était un rêve, et que la nouvelle génération, justement, se compare à celle des autres dom-tom, par exemple. Mais Mayotte, elle a toujours été spécifique. Il y a des points, il y a des statuts, il y a des textes à adapter pour qu'on puisse avancer. Mais il ne faut pas non plus qu'on aille trop vite pour que les autres ne puissent pas suivre. Vous parlez de rêve, on voit ces dernières années Mayotte rongée par de nombreux maux, l'insécurité, les grèves à répétition. Est-ce qu'au final, les Mahorais étaient prêts à cette départementalisation? Je dirais que les Mahorais étaient prêts pour un ancrage définitif à la France. Le statut de département, est-ce que c'est le mieux adapté ou pas? Ça, c'est toute la question. C'est vrai que nous avons pris part à la consultation de 2009, qui aboutit donc au statut de département. Mais toujours est-il que c'est un département adapté et progressif. Je pense qu'il faut préparer aussi les gens, en tout cas petit à petit, à s'insérer, à s'intégrer dans ce statut de département. Donc, il y a des points où on peut accélérer, notamment tous les problèmes qui sont liés au social, les problèmes sociaux, pour qu'on puisse rattraper notre retard. Bon, ça, là-dessus, je pense que le gouvernement ainsi que les élus peuvent apporter des solutions là-dessus. Merci beaucoup Ismaël Chakrina. On rappelle que votre ouvrage, la consultation du 2 juillet 2000, la départementalisation de Mayotte, sortira aux éditions Jet d'encre le 1er novembre prochain.